Bonjour, merci d'être avec nous. Trois des plus grands groupes de défense de liberté de la presse, dont RSF, ont lancé un tribunal des peuples. De quoi s'agit-il précisément ? Alors, il s'agit d'une opération nouvelle qui vise à sensibiliser en fait sur le nombre de journalistes tués dans le monde chaque année. Il faut savoir qu'il y a 90% en fait de ces crimes qui sont commis partout dans le monde, parce que tous les continents sont concernés, qui restent impunis, 99% au Mexique. Donc l'objectif de mettre en place un tribunal virtuel, parce qu'il s'agit d'un tribunal virtuel où les États vont être représentés, où il y aura un procureur, où des témoins vont venir à la barre, c'est de sensibiliser et de responsabiliser ces États de façon à ce qu'ils assument c'est le manque de justice, le fait que ces crimes restent impunis et sans doute peut-être mènent des actions. En tout cas, l'objectif sera vraiment d'alerter et d'éclairer les consciences sur le fait que des journalistes, chaque année, beaucoup trop de journalistes sont assassinés. Depuis 1992, plus de 1400 journalistes ont été assassinés dans le monde. Et parmi eux, il y a le journaliste burkinabé Norbert Zongo. C'était le 13 décembre 1998. Avant d'en parler, je vous propose de regarder un extrait de ce documentaire. Si vous n'avez pas mangé, il y a deux solutions. Ou il n'y a pas de nourriture, ou quelqu'un a mangé votre place. Le 13 décembre 1998, Zongo et 3 compagnons sont retrouvés tués par balle dans une voiture calcinée au bord d'une route. Il était le responsable d'un journal d'investigation qui s'appelait L'Indépendant. Et ce journal faisait des révélations sur les crimes crapuleux du régime. Pendant des années, Zongo avait compliqué la vie des dirigeants du Burkina Faso. Peu avant sa mort, il enquêtait sur l'assassinat d'un chauffeur travaillant pour François Compaoré, le frère du président Blaise Compaoré. Le peuple burkinabé, profondément indigné par cet assassinat, manifesta en masse pendant des mois pour réclamer la vérité et la justice. 23 ans après, est-ce qu'on a jugé les assassins du journaliste burkinabé? Où en est la procédure? La procédure avance. Les coupables se rapprochent, en tout cas, de la justice commence à avancer. Non, il n'y a pas encore, on ne peut pas dire qu'il y a une fin de l'impunité. En tout cas, le fait de marteler, de continuer, d'être un caillou dans la chaussure, de continuer d'interpeller les autorités, de ne pas laisser tranquille jusqu'à ce que justice soit faite, est extrêmement importante. Dans ce documentaire qui a été réalisé par Free Press Unlimited, il y a vraiment une sensibilisation sur des cas précis. On voit que les proches, les collègues et puis les organisations comme Reporters sans frontières ou FPU continuent de mener ces combats parce que ça a un effet sur les autres affaires et ça montre qu'en luttant, parfois on obtient gain de cause. La COP26, vous le savez, se tient en ce moment à Glasgow et des journalistes enquêtant sur des sujets très sensibles, environnementaux, ont été assassinés. Au moins 21 journalistes ont été tués en 20 ans. Et RSF a lancé un appel aux États. Quel est ce message? Expliquez-nous. Alors l'idée, c'était de rassembler une 60aine de journalistes, ou plus bien sûr, si par la suite ils se rallient, et de lancer un appel à l'ouverture de la COP26 pour sensibiliser également sur les difficultés que rencontrent les journalistes sur le terrain. Vous avez rappelé le chiffre, 21 journalistes au moins tués parce qu'ils enquêtaient sur la déforestation, sur la mafia du sable, sur les minerais, donc des crimes qui sont finalement des journalistes qui travaillent sur des sujets qui sont d'intérêt général, de l'intérêt commun et qui sont, comme le réchauffement climatique, des sujets qui nous concernent tous. Donc un message en fait, déjà laissez-nous informer, laissez-nous travailler sur ces questions et puis un message aux États, faites du droit d'informer sur ces questions environnementales une priorité. Donc c'était l'objectif en fait de s'adresser à ces États à l'ouverture de la COP26. Alors cette année, vous le savez, le prix Nobel de la paix a été attribué à 2 journalistes, le russe Dmitri Muratov et la philippine Maria Ressa. Journalisme et défense de la paix, les deux sont liés. Oui, les deux sont liés parce que finalement, on dit toujours que la liberté de la presse, c'est un pilier de la démocratie. Mais en envoyant un signal très fort, le comité Nobel a finalement salué tous les autres journalistes. D'ailleurs, Dmitri Muratov et Maria Ressa ont finalement dédié ce prix à tous ces journalistes qui luttent.
les Philippines, où la semaine dernière encore un journaliste a été assassiné, la Russie, où l'impunité règne totalement. Anna Politkovskaya de Novaya Gazeta, comme Dimitri Muratov, est morte il y a 15 ans. Il y a eu extinction de la procédure il y a quelques jours, le 15e anniversaire de son assassinat. Donc des signaux forts qui montrent que ces questions, le droit d'informer, doivent être absolument considérées sur tous les sujets. Merci beaucoup Pauline Hadès-Mével pour cet entretien.